Aujourd'hui, une vidéo simple qui va parler des différences de traits de visage moyens qu'on retrouve dans différentes populations humaines, les sous-espèces ou encore races humaines. Peu importe comment vous voulez catégoriser les humains ou quel terme vous voulez utiliser, sous-espèce, race, on s'en branle quoi. Les limites sont assez arbitraires, mais grossièrement, on va parler des asiatiques qui se situent à peu près par là sur la carte, des noirs ou africains qu'on retrouve surtout ici, et finalement des blancs qui sont majoritaires ici, là. Évidemment, il y a des populations qui sont intermédiaires, qu'on pourrait considérer comme des sous-catégories de ces trois. On ne va pas détailler les Indiens d'Amérique, les Moyen-Orientaux, les Méditerranéens, les Indiens de l'Est, les Mélanésiens, les Micronésiens, ou encore les Aborigènes d'Australie. Ce serait trop compliqué, quoi. En fait, pour obtenir le visage moyen d'une population donnée, c'est très simple. Si vous voulez le visage moyen des Blancs, par exemple, vous prenez en photo les visages de 100 personnes blanches, vous les superposez avec une opacité qui dépend du nombre de photos que vous avez, et voilà. Vous obtenez le visage moyen blanc. Vous pouvez aussi faire ça avec les asiatiques, les noirs, ou à des échelles différentes, le visage moyen d'un pays, d'une famille, d'une communauté religieuse, etc. Les générateurs de portraits par intelligence artificielle peuvent aussi vous aider à vous faire une idée. Bref, qu'est-ce qui fait qu'un visage est typiquement blanc ou caucasien, comme diraient les anglophones, noir, of African heritage, ou asiatique? Quand je décris les traits moyens d'un groupe, c'est toujours en comparaison avec les deux autres. On va commencer par le visage blanc moyen de face, qui a des lèvres plus fines que les deux autres groupes, surtout la lèvre supérieure. Chez les blancs, on a un ratio lèvre supérieure sur lèvre inférieure qui est à peu près de 1 sur 2. Les bords latéraux, surtout au niveau des pommettes ou arcades zygomatiques, font que la largeur du visage blanc est intermédiaire comparativement aux deux autres. Le nez, au niveau de la partie haute, la racine, est bien défini, un peu plus large par rapport aux asiatiques et noirs. Mais beaucoup plus étroit dans la partie basse, la pointe est plus fine, les ailes du nez s'évasent beaucoup moins. Pour une question de projection vers l'avant, et aussi parce que la columelle descend plus bas que dans les deux autres groupes, le nez paraît plus long ou plus haut verticalement. Le menton est aussi un peu plus haut que chez les deux autres. Les yeux sont verticalement plus étroits pour une question de recouvrement par de l'os, l'arcade sourcilière. Les sourcils sont aussi plus bas, plus plats dans le plan horizontal. Ils sont moins arqués. Si on passe sur une vue de profil, comme on a dit, des lèvres plus fines que dans les deux autres groupes, surtout la lèvre supérieure. Elles se projettent un peu moins vers l'avant, paraissent plus plates. Le nez se projette beaucoup plus en avant, dans les parties hautes et basses. Les yeux paraissent étroits verticalement, à cause des arcades sourcilières qui sont basses, se projettent bien en avant. Avec les sourcils qui sont un peu plus bas, ça peut donner l'impression d'un regard un peu plus sévère, plus ténébreux que chez les asiatiques et noirs. Globalement, le visage blanc est plus anguleux, les traits sont plus fins, il est peu gras dans son ensemble. Il est osseux au-dessus des yeux et au niveau du nez, se projette bien plus en avant au niveau du nez et des arcades sourcilières. Ensuite, on a le visage asiatique de face, avec des lèvres de volume intermédiaire comparativement au blanc et noir. Les bords latéraux délimitent un visage très large, car les pommettes, les arcades zygomatiques, se projettent beaucoup plus sur les côtés. Il y a aussi beaucoup de graisse sur l'ensemble du visage. La partie haute du nez, la racine, est peu définie, la partie basse du nez est assez large, les ailes du nez s'évasent pas mal, la partie basse du nez est plus large que chez le nez blanc, moins que le nez noir. C'est la mer Noire. Parce que la racine est moins définie et que la columelle ne descend pas aussi bas, le nez est pas long ou haut verticalement, le philtrum paraît un peu plus long. Les asiatiques ont aussi les yeux étroits verticalement, mais c'est plus pour une question de surplus de graisse et de peau, ce qui donne ce que les gens appellent les yeux bridés ou épicanthus, plis épicantiques, parfois dans la partie interne, mais aussi la partie externe des yeux. Les sourcils sont souvent situés plus haut que chez les blancs, ils sont aussi plus courts horizontalement au niveau de la queue du sourcil. De profil, on retrouve tout ce que je viens de dire, des lèvres un peu plus équilibrées, un peu plus pulpeuses que chez les blancs, mais moins que chez les noirs. Le visage paraît plat, parce que le nez ne se projette en avant ni au niveau de la racine, ni dans la partie basse. La columelle descend moins que chez le nez blanc, le philtrum paraît un peu plus long. Les yeux paraissent étroits verticalement pour une question de graisse et de peau, quand chez les blancs c'est une question d'os. Globalement, le visage asiatique est plus rond, plus gras, ce qui lui donne un air plus jeune. Il est aussi globalement plus plat que les deux autres. Et enfin, on va passer au visage noir ou africain de face. On va commencer par les lèvres qui sont beaucoup plus pulpeuses, se projettent très en avant. Ce n'est pas uniquement une question de tissu mou. On retrouve aussi ce qu'on appelle une biprotrusion dentaire, les deux arcades dentaires qui se projettent en avant. Le nez est peu défini au niveau de la racine, et très large dans la partie basse. La pointe est épaisse, les ailes du nez s'évasent beaucoup. Le visage est plus étroit au niveau du tiers moyen, les arcades zygomatiques se projettent moins sur les côtés, les pommettes sont moins grasses. La partie haute des yeux africains est moins osseux, et moins gras que chez le blanc ou asiatique. En moyenne, les sourcils sont plus hauts que chez les blancs. On retrouvera plus souvent des yeux globuleux et tombants. Si on passe sur une vue de profil, ça peut donner l'effet d'un menton légèrement fuyant par rapport aux lèvres, au nez.
Globalement, le visage noir ou africain se projette en avant surtout dans la partie basse du maxillaire, au niveau des arcades dentaires, au niveau de la bouche, la partie basse du nez. Pour terminer sur quelques évidences, les noirs, par leur phototype, sont les mieux protégés contre le photovieillissement. Mais aussi, suivant où ils vivent, ils sont plus sujets à des carences de vitamine D. C'est chez les blancs qu'on retrouve le plus large éventail, nous présente Tai Tai. en termes de couleur des yeux, cheveux. Dans cette vidéo, je ne dis pas ce qui est mieux, ce qui est plus beau ou moins beau, je ne fais que relever des différences. La liste est évidemment loin d'être exhaustive. Mais tout ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes.